Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse complète du marché. On verra Bitcoin, Ether, les altcoins, pas mal de choses à dire entre un BTC qui est en train de toucher ses 91 000 $. Est-ce que ça y est, on est reparti? Au contraire, c'est un piège. On verra bien sûr tout ça en détail. Un marché US qui rebondit également, des altcoins qui performent bien. Ouais, il y a pas mal de choses il y a pas mal de points à traiter aujourd'hui. On va commencer par le Bitcoin puisqu'on a un short squeeze qui est en cours. On avait vu comme quoi il y avait pas mal de liquidités au-dessus de ce niveau-là, que le niveau des 89 000 $, on avait pas mal de stop loss qui sont tout simplement des buy market vu qu'on est sur des stop loss de short, donc c'est des buy market qui se sont fait exécuter. Quand on exécute comme ça des buy market, c'est pas étonnant d'avoir un fort short squeeze comme on peut le voir ici avec un prix qui a bien pump, des liquidations ici qu'on le voit bien avec des pics, on a liquidé des shorters. Si je me mets plutôt en 4 heures, on voit qu'on a un bon pic de liquidation qu'on a à ce niveau-là, donc ouais, c'est intéressant. En plus on a un soutien au niveau de l'open interest. Maintenant, méfiance, on est quand même sur une extrémité haute, et je vous avais dit que Bitcoin déjà, d'un point de vue technique, c'est encourageant ce qu'il nous fait vu qu'il est en train, et il est sorti, on va attendre la clôture daily, mais il est en train de sortir de ce range par l'eau. On voit bien ici notre value area high au niveau des 88 500 $ qui est vraiment un niveau clé. Maintenant, on approche d'une grosse résistance. Ici, c'est un gros niveau. Si vous vous souvenez, quand on était à l'intérieur de ce range-là, on a énormément tradé ce niveau-là qui faisait office de support et qui était de très bonnes opportunités pour chercher des achats. On est passé en dessous. C'est un niveau maintenant qui fait office de résistance. Donc ce qui est compliqué d'un point de vue swing trading sur BTC, c'est qu'on a pas mal de résistance au-dessus de nous. On a les 91 500 $ et juste après, on a les 95 000 $. C'est pour ça pour moi, les 95, si on commence à passer au-dessus, il n'y a plus beaucoup de résistance au-dessus. Il y en a quand même, on peut le noter, les 101 500, mais globalement, c'est vraiment le gros niveau pour moi à repasser. Par contre, d'un point de vue technique, le fait de repasser au-dessus de ce niveau-là, oui, c'est un signal encourageant. Et c'est notre nouvelle polarité qu'on peut mettre sur du court terme, c'est-à-dire qu'on peut rester bullish sur du court terme et chercher comme TP les prochaines résistances avec une invalidation si on réintègre ce niveau-là. Hier, je vous avais partagé par exemple une idée de trade qui pouvait se prendre, c'était un long au niveau de la clôture avec un stop loss sous la bougie impulsive, avec comme target, ça peut être les 91 500 $, 95 000, ça c'est à vous de voir. On enchaîne une seconde bougie impulsive, et maintenant dans ce genre de cas, la zone d'invalidation peut être montée juste au-dessus, c'est-à-dire qu'on ne veut pas une clôture daily qui clôture sous les 87 000 $. Pourquoi? Parce que si on a une clôture daily en dessous de ce niveau-là, ça voudrait dire deux choses. Un, on a un ravalement baissier, donc ça veut dire qu'on englobe la pression de bougie, ça nous montre déjà qu'on a une réaction vendeuse, qu'on piège les acheteurs, c'est-à-dire qu'on va avoir des acheteurs qui vont avoir la tête sous l'eau, et c'est potentiellement la liquidation en dessous à aller chercher, donc on pourra avoir un long squeeze dans l'autre sens, et c'est surtout la réintégration de ce précédent range. En général, quand on fait une déviation réintégration, c'est pour aller chercher le poke, voir l'extrémité opposée. Donc là, on est sur un niveau clé. Tant que ce niveau tient, j'ai envie de dire que les prochaines targets, ils sont ici. Et on peut partir du principe que au vu du momentum qu'on a en cours sur du H4, on peut mettre ici, on peut le voir avec le MACD, on a s'il peut bien se mettre. De toute façon, on le voit d'un point de vue prix, on le voit avec les moyennes mobiles, mais galère un peu à se mettre. Voilà, on voit bien qu'on a un bon flux haussier avec des W sur le MACD, avec vraiment la rupture de ce range par le haut, ça nous témoigne qu'on a un momentum. Donc déjà, quand on a un momentum comme ça, pour quelqu'un qui cherche des shorts sur une extrémité haute, ce qui est tout à fait logique vu que on est sur résistant, donc ça peut être un niveau intéressant pour chercher des shorts. Par contre, ce qu'il faut, c'est une réaction vendeuse. La réaction vendeuse, on l'a pas pour le moment. On le voit bien, on a une bougie H4 qui est très agressive. On pourrait parler de réaction vendeuse si sur ce niveau-là, on commence à consolider, marquer un M-top, avoir un ravalement. Vous voyez, quand on a ce genre de pattern à ce niveau-là. Ici, on y va, vous voyez, on a un premier rejet, on commence à se retourner. Voilà, ici, on a un ravalement baissier. On veut voir quelque chose de vendeur sur ce niveau-là pour potentiellement prendre des shorts. Pour le moment, ce n'est pas spécialement le cas. Et tant qu'on a un fort momentum, les niveaux de résistance ont plus de chances de casser avec un fort momentum qu'un momentum faible. C'est pour ça que c'est toujours très intéressant de localiser un niveau, que ce soit des niveaux de support, des niveaux de résistance. Maintenant qu'on atteint ces niveaux-là, faut pas se dire c'est sûr il va tenir. Non, parce que tant qu'on n'a pas de réaction vendeur, on va avoir tout simplement des acheteurs qui peuvent tout simplement pousser et enfoncer ce niveau de résistance. Donc d'un point de vue très long terme, moi sur BTC, mon plan ne change pas, d'accord? J'ai toujours un biais long terme bullish et je vous ai toujours dit que on est dans une tendance haussière long terme, une tendance long terme qui reste haussière. Moi, ce qui m'inquiétait et ce qui m'a fait réduire mon exposition, c'est cette tendance secondaire baissière.
qu'on est en train d'inverser si on commence à maintenir ce niveau-là et franchir les 95 000 $. Donc ça devient intéressant. Dans ma stratégie d'investissement, je vous avais partagé, j'avais des ordres en mode épuisette qui commençaient au niveau de Bitcoin sous les 78 000 $ jusqu'au niveau des 66 000 à peu près. Donc j'ai des ordres qui sont faits exécuter, pas tout, j'ai pas été exécuté totalement sur Bitcoin comparé à du hyper liquide, à du Ethereum où j'ai été exécuté à 100%. Donc Bitcoin, j'ai toujours du cash qui est prêt à être mis à disposition. Soit je le mets plus haut quand j'ai des convictions beaucoup plus importantes, soit au cas où on a un dump et je peux rentrer, soit je peux l'allouer dans d'autres actifs comme Ether, comme Solana, comme Hyperliquid, bien entendu. Actuellement, voilà, j'ai une exposition 60-40, pardon. 60-40, j'étais descendu à 50-50, c'est-à-dire que là j'ai 60% de crypto et 40% de cash. Je vous avais montré qu'au moment de ma sortie ici, ma réduction de mon exposition, j'étais à 50-50. J'ai des ordres qui se sont fait exécuter, j'ai renforcé certaines positions également manuellement parce pour moi j'ai des convictions, comme je vous l'ai dit ici, qu'on est sur un bottom au moins temporaire pour potentiellement rebondir plus haut, aller chercher des niveaux plus hauts et prendre des profits. Moi de mon côté, réduire à nouveau cette balance si j'ai des signaux de retournement plus haut. Je me concentre beaucoup plus sur d'autres altcoins que sur Bitcoin parce que honnêtement, la charte sur du long terme encore sur Bitcoin, elle est intéressante. La charte sur Bitcoin n'est pas compliquée à analyser. Par contre, elle est quand même assez dure pour trouver des trades avec un risk-reward pertinent. Trouver des trades, des signaux d'achat, c'est pas spécialement compliqué. Par contre, trouver des signaux d'achat avec un risk-reward intéressant, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que, comme je dis, on a des résistances qui sont juste au-dessus. Et c'est là où c'est pas facile de trader encore la tendance sur du court terme. Oui, sur l'intraday, c'est ce que je fais. Je cherche des longues depuis un moment sur cette continuation de tendance et j'ai pris des longues également sur cette continuation de tendance. J'ai pris quelques trades sur la montée. Maintenant, d'un point de vue swing trading moyen terme, comme ça peut m'arriver de faire, j'ai beaucoup moins d'opportunités parce que, j'ai des risk-rewards qui sont pas intéressants. Maintenant, est-ce que ça y est, c'est reparti to the moon, ça y est, faut s'exciter, c'est reparti pour l'ATH? Non, calmos. Dans tous les cas, faut toujours se positionner sur des phases de dip et c'est pour ça que moi je divise à chaque fois mes entrées de deux manières. Une partie en mode ordre épuisette où ça va être des ordres qui vont se faire exécuter quand tout le monde capitule, quand il y a un gros crack, que tout le monde panique, ça y est, c'est la fin du monde, comme ça a été le cas sur Bitcoin, Ether et d'autres cryptos. Et j'ai une autre partie où je vais me positionner un peu plus de manière manuelle, ça veut dire quand j'ai des convictions plus importantes, quand on a eu un dump beaucoup plus important, par exemple sur Ether, j'ai des ordres en mode épuisette qui sont fait exécuter, mais j'ai également des ordres manuels que moi j'ai enclenché parce que j'estime que Ether est clairement sous-évalué. Et j'aurai plus de conviction sur le marché si on passe au-dessus des 95 000 $. Donc sur Bitcoin, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Pour moi, ici, je vois qu'on a un fort momentum. Donc déjà, je vais pas commencer à short, à lutter contre ce mouvement. Par contre, ça peut aller très vite, parce que il suffit d'une pattern de retournement en 4 heures, en 1 heure, ça peut aller très très vite. On voit qu'on commence légèrement à rejeter au niveau des 91 500 $. Faut voir bien sûr la clôture, voilà. On prend pas des décisions n'importe comment, mais si on commence à avoir des réactions vendeuses, un ravalement, on repasse sous les 90 000 $, on a une pattern de top, une inversion de structure, quelque chose comme ça, et il peut y avoir des shorts qui s'exécutent sur une borne haute. C'est là où, comme je dis, c'est un niveau qui n'est pas facile et pour beaucoup de débutants, attention à votre manière de vous positionner, attention si vous prenez des positions avec des effets de levier, je vous conseille à beaucoup de rester en spot parce que le marché n'est pas facile à trader vu qu'on a un fort momentum mais on est sur résistance. Donc ça va plutôt être des opérations à faire ici sur de l'intraday quand on a comme ça un tunnel court terme qui fait office de support, des réactions sur des points pivots weekly et là je vais plutôt moi me concentrer sur de la continuation de tendance sur du court terme. Il y a pas mal d'altcoins qui performent bien, les pullbacks sur les moyennes mobiles, c'est des opportunités et sur du swing trading, c'est compliqué, ça demande d'avoir une très bonne gestion de risque et surtout accepter de changer de biais rapidement. On est ici dans un contexte où faut changer de biais rapidement. Faut avoir la capacité de, si on a des patterns de retournement, si on a des signaux qui vont à l'encontre de notre trade ou de notre biais initial, faut changer de biais rapidement. Et ça peut être très rapide. Comme je dis là, moi depuis un moment je vous le dis, ici pour moi c'est un bottom qui va durer quand même un peu de temps, voire peut-être avoir un bottom définitif. Donc je vous avais dit, si vous vous souvenez, attention, 72 000 $, c'est un niveau que tout le monde parle et c'est pour ça que j'ai mis des ordres plus haut sur BTC, au niveau des 78 000, 79 jusqu'au 74 ici, je me suis fait exécuter parce que tout le monde parlait de ce niveau-là. Et en général, quand tout le monde parle d'un niveau, c'est rare qu'on va le chercher. Alors, on verra si le temps me donne raison là-dessus. Je vous rappelle que c'est exactement le même principe que ce bottom qui a été réalisé où tout le monde parlait des 10, 12 000 $
et on a bottom juste au-dessus, où là je vous disais attention, tout le monde parle de ce niveau-là, c'est un niveau flagrant, on va pas y aller, bah ça s'est parfaitement réalisé. Donc on pourrait ici être sur le même type de scénario. Donc maintenant c'est pas pour ça que c'est sûr ce niveau-là ne va jamais casser. Moi dans tous les cas, je suis toujours prêt dans tous les scénarios. Et j'ai du cash si on va à 72 000 $, j'ai même du cash si on va à 50 000 $, parce que on sait pas le marché jusqu'à où il peut retracer. Et ceux qui disaient à ce niveau-là que le marché ne pouvait jamais retracer, jamais retourner des niveaux aussi bas, et qui sont rentrés trop agressivement à ce niveau-là, et non, ils étaient piégés, ils n'avaient pas de cash pour rentrer ici. Moi, je préfère avoir du cash au cas où on va plus bas, 50 000 $, quitte à ce cash, ne pas l'utiliser et le marché part sans moi, c'est pas grave, je suis exposé. Si j'ai que 60% ou 70% de mon exposition en crypto qui performe, et j'ai de l'autre côté 40-30% de cash, c'est pas grave, on n'est pas obligé de performer sur 100% et être all-in. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça, toujours avoir du cash à disposition. Après, c'est une question d'être à l'aise. Hein. Si vous êtes à l'aise en ayant 100% de vos cash en crypto, donc être 100% crypto, bah c'est un choix. Moi, c'est pas mon cas. Et si le marché part comme ça, et sachant que je vais pas dire il part sans moi, sachant que je suis bien investi dans le marché à hauteur de 60%, comme je dis, c'est pas un problème parce que ça me convient. Et par contre, si le marché retrace et me donne l'opportunité de racheter plus bas, j'aurai du cash ici à disposition. Le but, c'est pas de prédire. Le but, c'est pas de se dire ah bah le marché il va aller là, il va aller à 75, il va aller à 50 000, non. Le but, c'est d'avoir différents scénarios, différentes hypothèses de travail et d'avoir du cash qui est prêt à être déployé en fonction de ces différents scénarios pour ne pas se retrouver piégé. Et plus vous êtes flexible comme ça, plus vous vous adaptez au marché et plus vous n'imposez pas vous votre vision au marché. Le marché il s'en fout de ce que vous pensez, il s'en fout de là où vous comptez investir. Lui il fait sa vie et c'est à vous de vous adapter. Donc voilà, en tout cas, méfiance sur le Bitcoin, sur ici, comment on y va. On est sur un niveau de résistance avec un fort momentum. Maintenant, on est sur, j'ai envie de dire, une zone piégeuse. Une zone piégeuse où, j'ai pas envie de dire c'est 50-50, parce qu'on est sur résistance et une résistance a plus de chances de tenir, mais avec le momentum qu'on a, ouais, moi c'est un niveau où je suis méfiant. Je vais surtout opérer sur l'intraday et voir un peu les prochaines heures, les prochains jours, comment le marché va se dérouler. Voilà de mon côté sur le BTC, c'est beaucoup plus les altcoins qui m'intéressent, notamment Ether là qui essaye de poser un bottom. Alors, on va surtout surveiller la clôture daily, parce que là s'il commence à clôturer au-dessus des 1730 $, on pourrait être sur une pattern de retournement en daily, vu qu'on voit qu'on est à l'intérieur d'un range. On attend les clôtures avant de parler de break, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent s'exciter, ça y est c'est reparti to the moon, il faut mot ici parce qu'ils se disent ça y est on a break, sauf que non, on attend les clôtures. Au final si on réintègre dans 13 minutes, on clôture à ce niveau-là et on a quelque chose comme ça, on est toujours dans un range, on est sur une déviation réintégration, on retourne chercher le poke, voir l'extrémité basse. Donc attendez les clôtures, ici on va être plutôt sur une clôture daily. Si on commence à clôturer au-dessus des 1720, 1730, on serait sur une bonne impulsion en daily. En plus, dans la même journée, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est venu chercher la liquidité sous ce creux-là. Donc on a eu ici une prise de liquidité, on a piégé des vendeurs, on a eu une poussée au niveau des acheteurs, on a une grosse cassure du range par le haut. Là on pourrait être clairement sur une bougie impulsive qui nous pose un bottom pour potentiellement quelques jours, quelques semaines. Et honnêtement, avoir un trade qui s'enclenche avec une entrée au moment de la clôture, une zone d'invalidation sous cette bougie impulsive, voire pour les plus prudents sous le creux le plus bas ici, et avoir comme target des retracements comme les 2000 $, et moi c'est un trade qui peut se prendre. Et si en clôture daily on a une clôture sous ce niveau-là, et ben vaut mieux se barrer parce que potentiellement ça sera pour aller plus bas. Maintenant, je commence pas à dire que Ether ça y est c'est un bottom définitif. On peut être sur une première structure, par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça, on retrace, hop, pour revenir la retester plus tard. On peut clairement faire quelque chose comme ça, retester plus tard pour faire une plus grosse structure. C'est tout à fait possible. On dézoome, on se met en weekly, c'est trop tôt ici pour parler de structure. Le marché a quand même validé ici une grosse pattern de retournement, on a break ce range par le bas, on a un fort flux qui est baissier, bah, le marché il peut commencer à retracer pour poser en weekly une plus grosse structure. Ici, c'est pas une pattern de retournement daily qui va inverser toute la dynamique baissière et toute la structure qui est baissière sur du long terme. En plus, on est ici dans le tunnel 4 heures, voilà, c'est un point également important à prendre en compte. Idéalement, on aimerait bien break ce tunnel 4 heures, le pullback, pour ensuite revisiter le tunnel daily. Maintenant, Ether performe plus que BTC, ce qui est pas surprenant. C'est normal d'avoir des rebonds après une charte sur ETH BTC qui est vraiment baissière. On le voit bien.
C'est moche, hein, la charte est vraiment moche quand même. Faut le dire, on revient chercher des niveaux extrêmement bas, c'est possible d'avoir un bottom temporaire, rentrer dans une phase de latéralisation, potentiellement avoir un rebond, ce qui voudrait dire que Ether, sur du court terme en tout cas, est prêt à resurperformer contre le Bitcoin. C'est pas pour ça que ça y est, c'est reparti, to the moon, Ether va surperformer le BTC, mais déjà ça serait bien de rentrer dans une première phase de consolidation, marquer un premier rebond, et idéalement rentrer dans une phase de latéralisation, et si on veut qu'un Ether surperforme le Bitcoin, idéalement on veut sur la charte ETH-BTC avoir ici cette pattern de retournement, comme on peut avoir à ce niveau-là, une pattern qui nous inverse notre dynamique. Pour le moment, c'est pas parce que ça y est, Ether surperforme le Bitcoin sur une journée, que ça y est, c'est reparti to the moon. Maintenant, moi je l'ai dit, Ether, j'estime que c'est un projet qui est sous-évalué à partir du moment où on est sous les $2000. C'est pour ça que toutes mes ordres en mode épuisette se sont fait exécuter sur Ether. J'ai commencé à en mettre au niveau des $1800 jusqu'aux 1500 et même manuellement vers les 1300, 1400, j'ai renforcé également à la main. J'ai renforcé à la main, c'était au niveau des 1400, 1450, il me semble, à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que comme je dis, Ether, ça reste en fait la question à se poser. Et c'est la même question que je crois que je vous l'ai partagé cette idée il y a quelques jours ou quelques semaines, c'est de se dire, ok, Ether, on est au niveau du précédent ATH de 2018. Est-ce que depuis 7 ans, la valeur du projet a changé? Est-ce qu'il y a eu des avancées techniques, des avancées technologiques, la vision, une roadmap? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bien sûr qu'il y a eu une avancée. Et Ether 2025 n'est pas le même que Ether 2018. Pourtant, le prix est le même. Pour moi, Ether est clairement sous-évalué. Je dis pas que ça va valoir $50 000. Je dis juste que Ether a au moins le potentiel de aller faire un nouvel ATH. Maintenant, c'est pas pour ça que je fais all-in, que je suis en train de faire des prêts, je suis en train de vendre ma maison, je suis en train de tout faire pour all-in dans Ether. Non, j'ai une gestion du risque qui est adaptée à mon profil, à ma stratégie, à ma conviction dans Ether. Ici, je parle d'achat spot, je parle pas d'achat avec des effets de levier ou autre, hein. Faut différencier le trading et l'investissement. Mais pour moi, comme je l'ai dit, Ether est sous-évalué. Sous les $2000, c'est un très bon prix, d'entrée. Et honnêtement, je pensais pas revoir un Ether retourner chercher des niveaux aussi bas. Voilà de mon côté pour BTC et Ether. Comme dit, il faut pas s'exciter, il y a des opportunités, le plus important c'est de les saisir mais pas n'importe comment, faut pas FOMO parce que ça y est, BTC reprend un plus 3%, dans tous les cas des opportunités on en aura, et même il y a vraiment pas de mal de rater une opportunité. Des opportunités il y en a tout le temps, c'est pas parce que vous ratez une opportunité que ça y est, c'est la fin, vous ne pouvez plus trader, et il y en a beaucoup qui ont tellement peur de rater une opportunité qu'ils vont faire n'importe quoi. Non, les opportunités il y en a, et si le marché part sans vous, il y a des phases de retracement. C'est-à-dire que des fois, ça sert à rien de vouloir rentrer trop haut, de prendre des risques énormes, alors que le marché peut retracer. Et le plus important, si aujourd'hui vous êtes bloqué, pareil, c'est pas de vous dire, ok, c'est quoi la solution miracle, qu'est-ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, c'est toujours la même question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous vous retrouvez bloqué. Quand je dis bloqué, c'est par exemple quelqu'un qui n'est pas rentré en position, et Bitcoin ici a rebondi de plus 20%, et la personne se dit, mince, je ne suis pas rentré en position, qu'est-ce que je fais maintenant ? Alors ça c'est une question que vous pouvez vous poser, mais la meilleure question à se poser c'est qu'est-ce que vous avez pris comme action, quelle question vous êtes posée, comment vous avez réfléchi qui fait que vous êtes dans cette situation à l'heure actuelle. Et ça va vous permettre de débloquer cette situation et la prochaine fois de ne pas vous retrouver dans cette situation. Des fois, à l'instant T, il n'y a rien à faire. C'est comme ça, vous êtes piégé, vous n'êtes pas rentré en position, ou alors quand je dis ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas vendu parfaitement et qui sont restées bloquées et le marché a corrigé. Voilà, c'est comme ça, maintenant c'est compliqué de trouver une solution. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de vous projeter et de ne pas être à nouveau dans cette situation la prochaine fois. Alors, au niveau des altcoins, on a des altcoins qui performent plutôt bien. On a un réveil également de certaines altcoins. Alors attention, pareil, on n'est pas sur des bottom long terme. On voit qu'on a une Bitcoin dominance qui reste quand même assez haute. Maintenant, voilà, on a des altcoins. Hop, ça veut bien charger. Cet indicateur, il bug un peu trop en ce moment. S'il veut bien charger, bon, entre-temps, on va passer sur cette charte-là qui nous permet de voir les altcoins qui surperforment le plus le BTC. On voit qu'on a un bon rebond sur Ether, Doge également. Voilà, si on prend ici, c'est important de voir quelle altcoin est forte face au Bitcoin. Ça peut être intéressant pour faire de la continuation de tendance et voir tout simplement les altcoins les plus fortes. Il y a plusieurs moyens de voir les altcoins les plus fortes. Soit ici, j'utilise ce dashboard qui me permet d'avoir une représentation globale des altcoins sur du daily, weekly et monthly. Bon, il a du mal à fonctionner en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais ici, en daily, en tout cas, on voit que les altcoins les plus fortes, c'est SUI, PEP, AVAX et Doge. Pour la journée d'aujourd'hui, on a WIF, STX et CRO
qui sont également fortes. Et sinon depuis le début de semaine, bon, sachant qu'on est mardi, mais on va prendre la journée d'hier, on a suivi PEP, Dodge, et ici STX, CAS et Paul. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de simplement voir quelle altcoin est forte, et si on veut faire de la continuation de tendance, eh ben on va se concentrer sur les altcoins fortes. C'est-à-dire, je vais pas commencer à me concentrer sur ICP, sur FET, qui faut rien là depuis le début de la semaine. Je vais me concentrer sur des altcoins qui ont un fort momentum, un flux, et également, idéalement, qui surperforment le Bitcoin. Parce qu'une altcoin qui est forte contre le dollar et qui est forte contre le Bitcoin, c'est une altcoin qui a un flux aussi, qui est haussier et qui a de grandes chances de rester haussier. C'est-à-dire que si on prend ici le top des altcoins fortes, eh ben ces altcoins fortes ont des chances demain, après-demain, d'être également fortes. Vaut mieux se positionner sur des cryptos fortes pour trader le momentum et chercher à les accompagner dans leur tendance haussière, plutôt que de se dire, tiens, Toncoin est faible, c'est sûr qu'elle va se retourner. Non, rien n'est sûr. C'est pas parce que Toncoin est faible que elle va rattraper sur retard. Ça n'a aucun sens de penser de cette manière. Donc voilà, il y a des cryptos comme ça, par exemple SUI, qui a été forte pendant un long moment. On avait parlé ici comme quoi elle était faible au moment où on avait cette pattern de retournement. Et ben là, on voit qu'on est susceptible de proposer à nouveau une pattern de retournement, mais cette fois-ci un bottom. On voit bien la différence entre décru des sommets de plus en plus haut, ici une pattern de top, décru des sommets de plus en plus bas, et ici on voit bien que on a une pattern en W qui est en train de se mettre en place. On attend les clôtures, ça c'est vraiment important, mais idéalement on aimerait bien avoir une clôture daily au-dessus des 2,4, 2,5 $. Ici on a un franchissement du tunnel 4 heures, la validation de cette pattern de retournement. Ici, oui, on peut être sur un bottom pour rentamer ici une dynamique. Alors je dis pas que c'est parti to the moon au niveau de la TH, mais déjà on peut potentiellement retracer, former une plus grosse structure, c'est tout à fait possible, mais là, à partir du moment où on a ce genre de structure qui se met en place, ça nous montre que dans cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre. On peut voir d'autres cryptos, comme j'ai dit SUI, j'ai dit PEP. PEP. Ah, PEP, c'est pareil, vous voyez, on est repassé au-dessus du tunnel 4 heures. Depuis, on a des moyennes mobiles court terme qui sont bien orientées à la hausse, où il y a de quoi faire de la continuation de tendance. On voit bien le tunnel 15 minutes qui fait bien office de support. On a ici trouvé un socle intéressant sur un précédent niveau de support. Un signal intéressant, ça serait une clôture daily au-dessus de ce niveau-là. J'ai vu également qu'on avait STX qui performait. Attention, hein, par contre, il faut penser à dézoomer. Hein. STX, oui, sur du long terme, on revient chercher des niveaux intéressants. Maintenant, attention, il nous faudrait une plus grosse structure pour inverser cette grosse structure de top. Maintenant, sur du court terme, quand on a comme ça un break du tunnel 4 heures, qui a break également depuis un moment, une validation d'une pattern de retournement, qu'on voit bien ici, avec le franchissement de ce niveau-là, on voit bien la structure ici. Tac. On voit des creux, des sommets de plus en plus bas, matérialisés par des moyennes mobiles orientées à la baisse, et ici on voit bien la différence. Bougie impulsive, validation d'une pattern de retournement, break du tunnel 4 heures, break du tunnel 1 heure, des moyennes mobiles court terme qui repassent à la hausse, c'est-à-dire un 15 minutes au-dessus du 1 heure, un 1 heure qui s'apprête à cross le 4 heures, bah ça, pour trader le flux, c'est intéressant. STX, c'est une crypto qui est forte, jusqu'à où, je ne sais pas, honnêtement, si elle revient chercher, là on a une grosse zone de résistance. À ce niveau-là, entre le tunnel daily, ce pressant niveau de support, ça c'est un niveau intéressant à surveiller, mais entre-temps, on peut accompagner sur du court terme STX. Et pour moi ici, je suis plutôt sur une phase où le marché arrive sur résistance sur Bitcoin. On a encore un marché qui est un peu incertain avec le SP500 et toutes les annonces économiques qui arrivent, Donald Trump ce qui est en train de faire, même si pour moi, est-ce que le pire est passé? On a quand même pris un moins 20% sur le S&P, donc ça c'est quelque chose quand même qu'il faut prendre en compte. C'est pas négligé, hein, c'est qu'on a pris quand même un moins 50%, un moins 20%, pardon, hyper rapidement. Donc on peut être dans une phase où on peut être méfiant sur les cryptos. Comme je l'ai dit, moi j'ai des ordres qui sont fait exécuter parce que j'estime que sur des cryptos on est revenu chercher des niveaux extrêmement bas, donc ça m'intéresse de me positionner. BTC, Ether, Sol, hyper liquide, comme je vous l'ai dit. Maintenant je travaille surtout sur l'intraday, ces impulsions sur les derniers jours, et j'attends des confirmations techniques plus intéressantes pour m'exposer sur les altcoins, quitte à rentrer plus haut, c'est pas grave, je préfère rentrer plus haut, avoir plus de conviction dans mes entrées que de rentrer actuellement sur certaines altcoins. Maintenant voilà, il y a des niveaux qui sont revenus bas, hein. Je pense à AVE, j'en parlais au moment du break des $115, qui est un niveau très pertinent. Pourquoi? Parce que c'est la polarité clé, hein, sur du long terme. Vous mettez ce niveau-là, $115. Voilà, on le voit bien. Grosse phase de latéralisation, on passe au-dessus, gros bottom qui est dessiné, on break. À partir de ce niveau-là, c'est quand même ici un x3 qui est proposé, on retrace. Qu'est-ce que je vous ai dit si vous regardez mes précédentes vidéos sur AVE qu'on était ici? C'est trop haut, on attend des phases de retracement. On est revenu chercher quoi? Les $115. On a parfaitement posé ici un bottom et on a une première réaction haussière qui est plutôt pas mal. Donc toujours se positionner sur des niveaux de retracement, et les gens qui FOMO là, en général c'est des gens qui n'ont pas de plan, qui ont très peu d'expérience, et après c'est comme ça qu'on apprend, j'ai envie de dire.
Maintenant, toujours une bonne gestion de risque. Pour le moment, on reste dans une tendance weekly baissière sur AVE, mais sur un gros niveau de support. Le SP500, pour terminer, pour moi, toujours dans cette phase de latéralisation. On a un peu retracé, on est revenu combler ici cette zone d'imbalance. Maintenant, on est bloqué dans un range, une borne basse, une borne haute. Ça m'étonnerait pas que le marché range comme ça entre ces deux bornes avant de trouver une direction à la hausse ou à la baisse. Ça, on peut pas spécialement l'anticiper, sachant qu'on est plutôt dans un flux qui est baissier en daily, weekly, avec des creux, des sommets de plus en plus bas et des moyennes mobiles ici orientés à la baisse. Techniquement, ce genre de range a plus de chances de casser par le bas. Maintenant, ça va dépendre surtout des annonces économiques qui vont tomber. Si Trump arrive et dit que ça y est, il y a eu des négociations qui ont été réalisées avec la Chine, voilà, et ça peut fortement pump. Donc c'est pour ça, il y a les annonces économiques, il y a les annonces de Trump qui peuvent arriver à tout moment. Maintenant, voilà, si on a des patterns techniques, des setups qui s'enclenchent, c'est pas pour ça qu'il faut les ignorer, c'est pas pour ça qu'il faut se dire, ah bah ça y est, cette fois-ci c'est différent, parce qu'à tout moment une annonce peut tomber. Peu importe à quel moment on est dans le marché, il peut toujours y avoir une annonce qui tombe comme ça. Faut faire avec. J'ai envie de dire, c'est comme ça, c'est s'adapter au marché. Et de toute façon, le marché, c'est de l'incertitude en permanence. Si vous n'acceptez pas être dans l'incertitude, je vous déconseille de trader. Je vous laisse avec ça. Soyez prudent, comme dit le marché. Dans tous les cas, si vous devez avoir un biais sur du très long terme, qu'il soit bullish ou bearish, je vous conseille d'être bullish. Pourquoi? Parce que le marché a toujours été haussier sur du long terme. Bien sûr, il y a des altcoins qui prennent des moins 99% et qui se relèvent jamais. Je parle vraiment des majeurs. Bitcoin, SP500, l'or, etc. Si vous êtes bullish sur du long terme, vous devez accepter ce genre de phase de drawdown. Comme j'ai dit, il y a une différence entre être investisseur et être trader. Deux choses qui sont totalement différentes et on n'aborde pas le marché de la même manière. Je vous invite à rejoindre le Discord si vous avez des questions, si vous voulez échanger, si vous avez des doutes, si vous ne savez pas quoi faire. J'essaierai de vous aider, pas en vous disant quoi faire, mais en essayant de vous accompagner quand même un maximum. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.